Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce qu'un champ. Souvent, on le rencontre souvent. On passe ici champ, on passe ici la notion de champ, on passe ici capture d'attributs. On le trouve tellement trop beaucoup dans Blender lorsqu'on utilise un peu les géométries nodes, on parle un peu plus de champ. Mais vraiment, si vous comprenez la notion de champ, c'est comme si vous avez compris la base des géométries nodes. Donc, il va falloir que vous soyez concentré. Donc, je dirais même que s'il y a la première chose que vous devriez comprendre lorsque vous apprenez les géométries nodes, c'est comprendre la notion de champ. C'est vraiment très important. Si vous le maîtrisez, cela veut dire que euh, vous avez compris vraiment les géométries nodes. Donc, vraiment, vous avez compris. Même moi, à mon niveau, bon, je dirais d'ailleurs, au moment que j'étais en train de faire cette vidéo, j'ai pas vraiment compris totalement cette notion de champ. Donc, au moment que je vous explique, je vais vous donner les idées, mais vous allez comprendre que pourquoi je n'ai pas encore totalement compris ça. En pourtant que je vais vous expliquer ça, mais pourquoi je n'ai pas encore compris ça totalement. Donc, je vais vous expliquer cela dans les détails. Alors, déjà, la première des choses, déjà, on reconnaît un champ juste par quelque chose qui est en forme de triangle. Donc, comme vous le voyez ici, on a quelque chose qui est en forme de triangle ici. Donc, le but ici, en fait, la compréhension va venir maintenant au niveau comment le champ donne ses valeurs. C'est ça qui donne un peu l'incompréhension. Vous pouvez savoir la définition, vous pouvez savoir tout sur les champs, mais le problème est de comprendre comment ces valeurs sont données, comment les valeurs des champs sortent. C'est ça maintenant qui donne un peu le problème sur la maîtrise des géométries notes. Parce que quoi? On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui sort dans un nœud. Donc j'espère que vous avez compris. Alors, une fois que nous sommes ici, je vais passer à côté pour vous expliquer le concept de champ. Déjà, on reconnaît un champ, il y a beaucoup de nœuds qui utilisent un champ. Donc, par exemple, si on prend par exemple position, ben, vous allez venir dans les inputs ici. Dans les inputs, vous allez prendre le nœud qui s'appelle directement position. Vous voyez bien qu'il y a un triangle sur input ici. Cela veut dire que c'est un champ. Ce n'est pas une valeur. Bon, plus simplement pour vous le comprendre ici, ça veut dire que la position que vous en avez ici, ce n'est pas une position d'un point. Il y a plusieurs positions à l'intérieur. Donc, si vous avez quelque chose en forme de triangle, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une seule à l'intérieur. On n'a pas une seule position, on a plusieurs positions à l'intérieur. Donc, si vous voulez faire par exemple la position de votre objet, il va falloir que, il va vous sachez qu'il y a plusieurs positions à l'intérieur ici. Si c'était seulement rond, on devait dire simplement que c'est la position de notre objet. Mais comme c'est bien triangle, ça veut dire on a plusieurs positions. Je vais prendre encore un autre nœud pour vous les expliquer ici. Déjà, la première des choses, déjà, dès qu'on arrive dans le nœud géométrie, donc vous allez venir ici, vous avez le set position. Et vous aviez aussi dans le nœud qui s'appelle, toujours dans géométrie, vous avez le nœud qui s'appelle bien transform. Les deux font la même chose au niveau de ceci. Donc, ce nœud permet de changer la position d'un objet. Ce nœud peut aussi changer la position d'un objet. Quelle est la différence maintenant avec ce nœud? Comme vous le voyez ici, ce nœud est composé de champs, donc des triangles, et ce nœud est composé de triangles, mais ce nœud est composé de quelque chose de rond. Donc, voilà la différence entre ce nœud et ce nœud. Donc, avec ce nœud, vous allez déplacer tout votre objet. Mais avec ce nœud, vous pouvez choisir déplacer même un point de votre objet. Mais avec ce nœud, ce n'est pas possible de le faire. Donc, j'espère que vous avez compris un peu la représentant, comment se représente un champ. Ça se représente sous forme de triangle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur de ces triangles? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un champ? Puisque lorsque je parle de triangle, je parle tout simplement de ce petit truc qui est là. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi c'est si différent avec les autres qui est comme ça? Je vais prendre par exemple, je vais faire un objet. C'est vraiment une notion très importante. Je vous le dis, c'est vraiment très important. Si vous le maîtrisez, vous avez maîtrisé les géométries nodes. Je vous le dis vraiment, c'est la chose à vraiment maîtriser si vous voulez comprendre les géométries nodes. Vraiment, je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le manipuler. Donc, la première des choses déjà, c'est que quoi? Vous allez avoir quelque chose de comme ça. Vous allez avoir des champs. Donc, quand je parle des champs, je parle des triangles. Vous allez avoir des champs qui ont des points à l'intérieur.
vous allez avoir des champs qui n'ont pas de points, vous allez avoir des champs qui ont simplement des points. Cela veut dire tout simplement quoi? Que euh, lorsque vous mettez ici offset, offset veut dire simplement décaler un objet. J'espère que vous avez compris. Donc, vous avez ici position. Cela veut dire que ce nœud va vous permettre de déplacer, de déplacer seulement vos objets séparés. Donc, si par exemple, je viens sur mon objet, je passe en mode edit comme ça. Quand on n'a pas de point à l'intérieur, cela veut dire que si vous mettez un champ ici, ça va déplacer vos points. Ça va pas déplacer vos objets. Ça va venir, ça va venir dans votre objet, venir déplacer les points. Ça peut être déplacé de manière différente. Donc, ça peut être déplacé de manière très différente pour les objets. Donc, quand vous connectez ici un champ, donc quand vous connectez une position, un champ avec un champ, cela veut dire que les valeurs qui sont ici vont être fournies au point de vos objets. Ça dépend du domaine où vous vous trouvez. Donc, ça dépend du domaine où le champ est en train de distribuer les valeurs. Donc, les valeurs que vous êtes en train de prendre ici, ça va être distribué soit sur chacune des points qui sont ici. Donc, la position qui est là, ça va être distribué à chacune des points qui sont ici. Voilà pourquoi on appelle ça champ. Voilà pourquoi un champ contient plusieurs valeurs. Lorsque vous allez connecter un champ avec un nœud, il ne va pas venir faire ça dans votre objet. Il va venir donner ça à chaque partie de votre objet. Ça peut être les points de vos objets. Ça peut être aussi les faces de vos objets. Ça peut être aussi si jamais tout votre objet dans son ensemble. Si ça donne tout votre objet dans son ensemble, c'est que des valeurs sont égales. Donc, jamais tout votre objet dans son ensemble. Ça va venir donner chaque valeur à vos objets. Ça peut être des points, ça peut être aussi des faces. J'espère que vous avez compris. Alors, maintenant, une fois que vous avez compris maintenant que ça peut être sur des faces, donc, il faut que vous sachiez aussi le code couleur des sockets qui sont là, le code couleur pour savoir est-ce qu'il va être distribué sur des points, est-ce qu'il va le distribuer sur des faces ou simplement, je ne sais pas où. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, lorsqu'on n'a pas de points, ça veut dire que ça va être donné individuellement à chaque partie. Donc, lorsque les valeurs vont arriver, ça va se séparer. L'autre va là-bas, l'autre va là-bas, l'autre va là-bas, l'autre va là-bas. J'espère que vous avez compris un champ. Donc, c'est ça un champ. Un champ contient plusieurs valeurs. Lorsque vous allez donner ça à un objet, les valeurs vont arriver, ça va se séparer. L'autre va ici, l'autre va là-bas, l'autre va ici, l'autre va ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, j'espère que vous avez compris aussi. Alors, on va maintenant partir sur des champs qui ont des points. Si vous avez un champ qui a des points, cela veut dire que un champ qui a donc un triangle qui a un point représente tout simplement quelque chose de comme ça, c'est très simple. Si vous aviez un rond, un triangle, et vous voulez, donc si vous avez un triangle et au même moment vous avez un rond sur le même, donc ici on voulait avoir quoi? On voulait avoir un triangle et au même moment on voulait avoir un rond. Au lieu de le représenter les deux à côté, Blender le fait justement quelque chose qui est comme ça. Qui est comme ça. Donc, Blender le fait justement à quelque chose qui est comme ça. Donc, j'espère que vous avez vu. Au lieu de dire que les deux soient à côté, il va le faire ça, plus ça, ça deviendra ça. En fait, ce n'est pas vraiment de l'addition, mais je vous l'ai dit toujours que ce point représente justement ça ou ça. Alors, c'est quoi maintenant? Vous avez, comme vous sachez, vous comprenez maintenant que les triangles, ce sont des champs. Ça veut dire qu'ils reçoivent plusieurs valeurs en même temps. Maintenant, ici, lorsque vous avez des ronds ici, cela veut dire qu'il ne reçoit pas plusieurs valeurs. Donc, faites attention. Par exemple, ici, faites attention lorsque vous connectez un triangle avec un rond, ça ne va pas marcher. Les ronds ne se connectent qu'avec les ronds. Les triangles ne se connectent qu'avec les triangles. Pour connecter soit un triangle, soit un rond, vous devrez avoir un point ici. Donc, si je mets un triangle avec un point, avec ici, ça ne va pas marcher. Tout comme si je mets, par exemple, un rond avec un triangle, ça ne va pas marcher. Donc, j'espère que vous avez compris. Ici aussi, ça ne va pas marcher. C'est le type d'objet. Donc, il va falloir que vous sachiez aussi qu'un triangle représente plusieurs valeurs qui vont venir en même temps.
un rang représente une seule valeur qui va arriver. Et comment ça va être appliqué sur votre objet? C'est que euh, votre objet, en fait, c'est que votre objet va, les valeurs vont venir plusieurs et ça sera séparé. L'autre va aller là-bas, l'autre va aller ici, l'autre va venir ici. Alors, on va passer sur la deuxième partie. Si vous n'avez pas compris, j'ai toujours plusieurs moyens d'expliquer les choses. Alors, si vous n'avez pas toujours compris comment les points, vous avez compris que les triangles, ce sont des champs, mais vous ne peut-être comprenez pas comment les valeurs se passent, comment ça se représente les valeurs à l'intérieur des champs. Donc, quand je parle de plusieurs valeurs ici, je parle tout simplement de quelque chose qui est par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois que vous avez quelque chose de comme ça va être sorti dans ce nœud qui est là. Donc, tout ceci va être sorti ici. Donc, toutes les valeurs qui sont ici vont être sorties en même temps ici. Donc, si je le représente ici, je peux dire que ce triangle qui est là représente tout ceci. Maintenant, imaginons que nous prenons une valeur, prenons par exemple ici un integer, ici. Vous voyez bien qu'un integer ici a un rang. Cela veut dire quoi? Que lui, il ne peut pas sortir 2, 3, 4, 3 au même moment. Il ne peut pas le faire sortir. Donc, lui, c'est qu'il ne peut sortir soit, par exemple, ce 1 à l'intérieur, soit, par exemple, soit, je vais le passer, soit par exemple, nous avions que 3 simplement à l'intérieur ici, dans ce qu'il va faire sortir, soit, soit nous avions que par exemple 4 à l'intérieur ici, soit vous avez que 4 ici. Donc, je vais mettre par exemple 5, soit vous n'avez que 5 à l'intérieur. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ce nœud qui est là, le champ qui est là, va fournir toutes les valeurs qu'il contient, qui va être sorti ici. Ce nœud qui est là va fournir toutes les valeurs. En fait, il n'y a qu'une seule valeur qui ne peut être à l'intérieur. Ici, il y a plusieurs valeurs parce qu'il y a un triangle. Ici, il n'y a qu'une seule valeur parce qu'il y a un rond. Donc, il va fournir toutes les valeurs. Ce n'est pas qu'il va faire comme ça. Ce n'est pas qu'il a plusieurs valeurs. Il choisit par exemple, moi, j'envoie par exemple seulement ceci. Non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc ça, c'est à faire très attention. Parce que lorsque vous allez comprendre les champs, il va falloir que lorsque vous fournissez vos valeurs, vous voulez fournir que de 1 à 1, 2 et 3, pas les autres. Non, il ne le fait pas. Lui, ce qu'il fait, c'est que quoi? Il fournit... lui, ce qu'il fait est quoi? Il fournit toutes les valeurs. Et c'est à vous maintenant d'aller chercher les nœuds qui vont permettre de supprimer les autres valeurs. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, une fois qu'on va le connecter à un triangle qui a un point, donc vous avez la possibilité soit de connecter ici, puisque le point là représente le rang, le triangle représente ceci, donc vous avez la possibilité de ceci. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, le problème est seulement comment ces valeurs partent. Comment ça va? Parce que ici, lorsque on envoie par exemple ici, vous voyez bien que ça marche ici. Vous voyez bien que là, on n'a pas de point. Mais lorsqu'on connecte ici, ça marche. Pourquoi? Je vais vous les expliquer. Donc, là, on a les champs qui sortent. On a aussi les champs ça, c'est un champ qui va sortir à l'intérieur. Souvent, les champs vont représenter par des pointillés qui sont là, comme vous le voyez ici, des pointillés. Et des valeurs vont être représentées par des traits qui n'ont pas de pointillés. Si vous avez, par exemple, une ligne qui change de couleur, cela veut dire que il contient des nombres à virgule. Si ça ne change pas de couleur, ça veut dire qu'il contient des nombres sans virgule. Donc, ici, vous avez par exemple ceci. On a un champ qui sort, qui va venir rentrer dans un autre champ qui est là. Maintenant, comment maintenant ces valeurs vont venir être distribuées à l'intérieur de ce nœud? Maintenant, là, ça devient maintenant, imaginons qu'on a un objet. Le but n'est pas de comprendre comment ça sera distribué, mais comment ça sera donné à un objet. Donc, imaginons que nous avons notre cube qui est comme ça. Désolé, j'ai fait une erreur comme ça. Imaginons que nous avions notre cube qui est comme ça, par exemple, qui est représenté par ce nœud qui est là, donc, qui est représenté justement par ce nœud, donc ce cube c'est ce nœud. Maintenant, comment ça va se faire?
c'est que toutes les valeurs vont être fournies dans ce nœud. Ce nœud va le faire repartir dans les domaines. Ça dépend du domaine où vous vous trouvez. Donc, les domaines ici, ça dépend si vous voulez le faire repartir dans les points, dans les yeux, dans les faces. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Donc, la notion de domaine, je l'ai déjà expliqué. Donc, lorsque ces valeurs vont venir dans ce nœud, alors ce nœud va le distribuer dans chacune des points. Donc, je vais par exemple ici. Ça peut être le 1 là va venir ici, comme ça. Le 2 là va venir ici. Le 3 là va venir là. Le 4 là va venir de l'autre côté. Et le 5 va venir ici et ainsi de suite. Donc, les 1 là vont être répartis ici. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Le 1, 2, 3, 4 vont être répartis sur votre objet qui sont là. Donc, j'espère que ça arrive. Donc, c'est la même chose qui vont être ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant on fournit une valeur dans un champ? Donc, là, je parle bien d'une valeur, donc d'un rond vers un champ, mais jamais un champ vers un rond. Jamais ça, jamais, jamais, jamais. Vous ne pouvez pas faire un triangle vers un rond, mais l'inverse peut marcher. Vous allez le comprendre pourquoi. Donc là, par exemple, là, je vous ai montré champ vers un champ. On va maintenant faire une valeur vers un champ et on finira par l'inverse maintenant. Donc là, je vais dessiner encore un cube pour vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur de ce nœud. Donc, on va dessiner encore un cube. Donc, je vais venir ici faire un cube. Ici, je vais venir faire un cube comme ça. Je vais le rapprocher comme ça, relier, relier et relier. Alors, une fois qu'on a ceci, ce que maintenant nous allons faire maintenant, c'est que quoi? Nous allons maintenant fournir maintenant une valeur dans un champ. Donc, on va prendre une valeur, on le met dans un champ. Et là, ça a bien marché comme vous le voyez. Comment ça se passe? C'est qu'on a fourni qu'une seule valeur. Cette valeur va être distribuée partout. Donc, quand on parle de triangle, cela veut dire que ça va être distribué partout. Donc, c'est ça le rôle du triangle. Qui dit triangle, qui dit que les valeurs vont être données partout. Donc, votre champ ici, votre valeur qui est là, va être donnée ici, va être donnée en même temps ici, va être donnée en même temps ici, va être donnée en même temps là. Donc, dans tous les points, cette valeur sera fournie dans tous les points. J'espère que vous avez compris lorsqu'on relie un point vers un triangle. J'espère maintenant que vous avez compris. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas lorsqu'on fait maintenant l'inverse? Au lieu de faire un rond vers un triangle, on veut maintenant faire un triangle vers un rond. Là maintenant, ce que nous allons faire ici, je vais le faire maintenant. Ici, je le fasse ici. Donc, qu'est-ce qui maintenant se passe lorsqu'on fournit maintenant un rond vers un triangle? Donc, moi, je vais vous le montrer ici. Imaginons qu'on prend notre triangle qui est là, qui contient plusieurs valeurs que je vous ai représentées ici. Vous le fournissez par exemple à la translation. Donc, prendre la position fournie au déplacement. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, pour cela, je vais tracer un triangle, un rectangle pour vous le montrer. Donc, vous allez tracer un rectangle ici. Vous allez tracer encore un rectangle là. Et on va relier, nos figures. Et là, on a ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fournit par exemple 5 par exemple ici? En fait, notre objet est représenté par un point. Donc, quand vous avez par exemple un rond, cela veut dire qu'il est représenté par un point. Lorsque vous avez un triangle, cela veut dire qu'il est représenté par plusieurs points. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, vous ne pouvez pas fournir un 1 à l'intérieur d'ici, donner à ce point. Vous venez encore fournir 2, vous venez encore fournir 3. Ce n'est pas possible. Un point ne peut qu'avoir une seule valeur. Donc, vous ne pouvez pas venir fournir plusieurs valeurs à une seule chose. Donc, ça ne sera pas possible. Voilà pourquoi lorsque vous prenez un triangle, vous le mettez ici, vous ne pouvez pas venir donner un point, vous ne pouvez pas lui fournir plusieurs valeurs. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour conclure cette vidéo, il faut savoir que lorsqu'on parle d'un champ, votre objet devient des points. Comme ça. Donc, votre objet devient des points.
Ces points peuvent être reliés pour former vraiment votre objet. Donc, ces points peuvent être reliés. Donc, imaginons qu'on a un point, je fais ceci. Ces points peuvent être reliés pour former maintenant votre objet. J'espère que vous avez compris. Donc, tous ces points-là, c'est ce qui est là. Donc, ça, c'est la distribution. Maintenant, lorsque nous avions un rond, maintenant, un rond, en fait, dans un rond, vous ne pouvez pas toucher aux bordures de vos faces. Donc, vous ne pouvez pas toucher aux faces de vos objets. Donc, si par exemple, je représente mon objet qui est là, comme ça. Alors, mon objet, si on a un rond, alors l'autre objet est représenté par un point, justement un point. Donc, vous avez l'impression que votre objet est bien réellement. Or, dans Blender, c'est juste un point. Donc, si vous voulez déplacer votre objet, vous allez déplacer le point qui est là. Donc, attention, lorsque vous fournissez un déplacement vers un triangle, ça risquera de déplacer les points de vos objets. Donc, si vous voulez déplacer vos objets vous-même, vous devriez coller vos valeurs sur des points. Donc là, votre objet est représenté sous forme de points. Donc, si vous voulez fournir des valeurs, il va fournir des valeurs ici. Attention, vous ne pouvez pas fournir un champ, sinon ça va donner plusieurs valeurs à ce point et il ne saura pas quelle valeur choisir. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel, si je trouve encore d'autres concepts, je pourrais l'expliquer. Vous pouvez aussi me le proposer parce que je ne vois pas d'autres concepts qui pouvaient intriguer un peu les gens. On se retrouve dans les prochaines vidéos.